Cancer, ascendant Cancer. Bienvenue dans Staroscope, j'espère que vous êtes en forme. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend pour le mois de janvier, comment est-ce que tout ça peut se goupiller pour vous. Donc on commence, on va utiliser 3 tarots différents. On commence par les énergies de début du mois de janvier. Alors oui, il y a aussi un taroscope qui donne une prédiction sur les 6 prochains mois. Donc ça, vous le trouverez dans mes vidéos début janvier, ça sera en ligne. Donc voilà, vous pourrez en savoir plus sur l'année 2021. Mais je pense que déjà le mois de janvier va être un bon indicateur pour chaque signe de ce qui se passe vraiment, de ce qui est vraiment en cours. Alors, allons voir ça. Début de mois. Pour vous, hop. On a un 6 de denier. Et une justice. Alors, ok, je vous montre les cartes. Voilà. 6 de denier, justice. Donc, ce que ça m'évoque... alors, il y a plusieurs choses. Vous prenez toujours, étant donné que c'est une lecture générale, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc, là, on est sur... Il y a 2 points de vue possibles que je ressens. Soit le point de vue de « j'en ai marre, je veux juste une vie simple, agréable, sans prise de tête ». Et du coup, je vais faire en sorte que ça arrive. Soit c'est vous avez déjà en fait une vie agréable. Donc voilà, il y a ces deux trucs là. Si vous avez déjà une vie agréable, effectivement il y a encore des réajustements à faire pour que ce côté agréable puisse durer dans le temps et que ça soit pas simplement quelques semaines ou quelques mois, que ça soit pérenne. Mais il y a une idée donc voilà, d'aller vers une vie agréable, abondante, facile, sereine, qui a du sens, voilà, une vie agréable finalement. Et vous êtes vraiment dans cette démarche-là de faire de votre vie quelque chose d'agréable. Donc soit vous êtes encore un petit peu en réaction, en disant « Ah, c'est pas vrai, ça arrive encore, je veux plus que ça arrive » et puis ça vous prend peut-être un petit peu à la gorge. Parfois vous avez du mal à supporter que votre vie ne soit pas comme vous le voulez véritablement. Ou alors vous êtes déjà dans cette tranquillité où vous dites oui, je commence à ressentir ce que ça peut être, à quoi ça peut ressembler d'avoir une vie agréable et maintenant je vais faire en sorte que ce soit mon quotidien. Voilà les 2 points de vue qui sont présents en ce début de mois. Alors, on va continuer avec Osho pour nous donner votre challenge du mois. Est-ce que c'est vraiment de prendre certaines décisions pour garder cette vie agréable? On va voir ce qu'il en ressort. Donc, effectivement, je pense que pour ceux qui ont déjà accès au côté facile de la vie, le challenge va peut-être être un peu plus souple. Donc, je vais demander à ce que ce challenge soit vraiment dédié principalement aux personnes qui galèrent à mettre en place une vie agréable. Et ça parlera forcément aux autres aussi, mais... Alors, intéressant. Vous autorisez le succès, c'est le challenge. Vous savez peut-être que ce pourquoi vous n'avez pas encore la vie de vos rêves, c'est parce qu'en fait vous avez une programmation inconsciente qui d'une manière ou d'une autre prend le pas sur vos souhaits, sur vos envies, et du coup, vous en êtes là où vous en êtes. Là, l'idée, avec ces cartes-là, on a le succès, l'aventure et les projections. Vous voyez ça? Alors, le challenge de ce mois-ci, c'est d'oser vous aventurer vers votre succès personnel, en sortant des projections que vous avez de c'est quoi le succès pour moi, ou est-ce que j'ai vraiment le droit, ou est-ce que je mérite, ou est-ce que je vais pas me perdre en recherchant ce succès. Est-ce qu'en fait c'est pas une perdition d'avance d'imaginer que ma vie pourrait être simple, facile, agréable, H24? Est-ce que c'est pas déjà en fait une illusion?
Et j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans l'idée que c'est illusoire, donc on va rester comme on est. Et puis une autre partie pourrait se dire, ou peut-être vous, quand je dis deux parties, c'est peut-être vous à deux moments différents de votre journée, parce qu'on a tendance à changer d'avis pendant la même journée, à dire ok, en fait, si ce que je veux c'est complètement abordable, sauf que ça me demande de partir à l'aventure, ça me demande, alors l'aventure de vous-même, donc ça vous demande de partir à la rencontre de qui vous êtes, à la rencontre de vos propres lois, de vos propres règles, et c'est ça finalement qui peut parfois être le plus déroutant quand on commence à se poser enfin les bonnes questions et quand on commence à se mettre au centre de notre vie. C'est que d'un coup, on a l'impression d'avoir tellement de possibilités face à soi, tellement de champs des possibles et d'une immensité. C'est ok, du coup je peux tout faire. D'accord. Et donc je peux vraiment tout faire, tout avoir et d'accord. Et c'est comme si il y a une phrase en anglais, mais parfois je perds mes mots, j'ai les mots en anglais, j'ai pas les mots en français, ça m'agace. Être submergé, voilà. Parfois on peut être submergé par toutes ces informations qui nous viennent de notre être intérieur qui est profondément illimité. Et quand on commence à se dire mais oui, mais ça je peux, mais en fait la vie elle peut vraiment être agréable, et puis mon objectif de vie il peut vraiment prendre forme. Et là, ça crée une explosion en fait à l'intérieur. Et je pense que c'est le challenge à relever pour ce mois-ci, de vous autoriser ce succès, de vous autoriser aussi peut-être à vagabonder quelque part à l'intérieur de vous, à peut-être plus trop savoir, ou peut-être juste vous laisser balloter d'une projection à une autre. C'est comme si c'était pas forcément le moment de poser véritablement des objectifs de vie et des souhaits de vie, mais plutôt de rentrer dans ce champ des possibles et de vous rendre compte de tout ce qui est là à votre disposition. Et en fait, c'est une forme de choc, une forme de prise de conscience massive qui vous attend pour le mois de janvier, à condition que vous relevez ce challenge, bien sûr. Parce que ce qui est en travers du succès et de l'aventure, c'est les projections. Donc, il ne faut pas vous arrêter à une idée préconçue de vous-même et creuser, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps en coaching. Si vous voulez être coaché par moi, il y a encore quelques places disponibles donc en janvier ou février, mars, c'est sûr. Donc, envoyez-moi un message pour savoir quelles sont mes disponibilités et indiquez-moi vos problématiques par rapport à ça si vous les ressentez. Mais en tout cas, voilà, le mois de janvier, c'est je vais chercher mes possibilités. Et je sors des lois que j'ai pour l'instant suivies, je sors des règles que j'ai déjà suivies. Et la problématique, j'ai parlé de ça ce matin en plus, pas dans les taroscopes, mais à un autre moment, m'est venue l'idée que quand on procrastine, quand on se dit oui mais en fait suivre des objectifs, faire un tableau de vision, est-ce que vraiment ça va pas être une autre forme de prison, parce que si on considère que on a plein de règles à suivre pour le bon fonctionnement de la société, au niveau collectif, etc. Il y a plein de choses qui se font, il y en a plein qui se font pas. Mais si votre manière de vous réaliser, c'est d'une manière complètement nouvelle, atypique, il ne faudrait pas que vous ayez la sensation de tomber finalement dans de nouvelles interdictions. En fait, c'est parfois ça qui nous fait procrastiner, c'est qu'on se dit « Oui, mais de toute façon, là aujourd'hui j'ai plein de règles à respecter, rien me dit qu'en travaillant sur moi, je peux en avoir d'autres qui vont être plus contraignantes. Du coup, je préfère ne pas y aller parce que comme ça, au moins, je ne serai pas déçue. » Alors que justement, plus vous travaillez sur vous, plus vous êtes libre, moins il y a de règles. Ou plutôt, plus il y a des règles qui sont hyper spirituelles et qui sont aussi à réactualiser au jour le jour. Donc c'est effectivement, quand on part à l'aventure de ces objectifs de vie, quand on ouvre ce champ des possibles, on n'a plus un cadre figé. On évolue en même temps que la vie nous permet d'évoluer et tous les jours, moi je le vois dans ma vie personnelle, là je vous parle d'un truc très perso, tous les jours
mes points de vue évoluent tous les jours, je me remets en question sur certaines choses. Et certaines personnes pourraient se dire, oui, mais tu t'éparpilles. Non, je ne m'éparpille pas, au contraire, je m'ajuste. Et ce côté je m'ajuste encore et encore est très exigeant. Moi, ça me convient parfaitement, mais quand on part à l'aventure de soi-même, il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça et à ce qu'il n'y ait pas de fin. En fait, il n'y a rien qui va être réglé pour de bon. Et c'est certainement ça qui vous met un petit peu dans un état complexe parce que vous aimeriez peut-être que ça soit facile dans le cadre aussi. Hein. Une vie facile, une vie agréable, eh bien ça devrait être une vie où les règles elles sont simples à respecter, c'est pas très contraignant, alors qu'en fait, plus vous allez devenir vous, plus quelque part c'est contraignant. Parce que plus il y a de responsabilités à être vous, à être authentique en toutes circonstances, à être dans l'amour inconditionnel, à respecter les lois divines et universelles. Et c'est une grande implication, et qui est source d'un si grand bonheur qu'au final, on ne le vit pas du tout comme une obligation ou comme une... Enfin, on se sent pas dans une secte ou dans un truc, vous savez, où c'est obligatoire d'aller, enfin, de faire ça comme ça et de penser comme ça. Et non, on se sent de plus en plus libre. Mais c'est exigeant. C'est exigeant, oui. Parce qu'il y a toutes ces limitations à déconstruire. Et qu'il faut avoir le courage de ses opinions, il faut avoir le courage de ses rêves. Et c'est ça en fait qui est exigeant, c'est ça qui nous demande de la discipline. Donc là vous êtes en train d'aller vers ce challenge de vie qui est primordial pour ce mois de janvier. Alors on va aller voir derrière la signification que ce challenge a. Alors j'en ai peut-être déjà donné une partie. Je trouve que ce challenge est très inspirant en fait. Alors, signification et apprentissage. Cette carte-là. C'est très émouvant votre tirage. Il est très émouvant. Je vais vous montrer la signification. On a un 9 de coupe et les amoureux, donc arcane majeur. Et avec l'apprentissage, on va peut-être les interpréter tout ensemble parce qu'elles sont très reliées. On a l'as de denier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le 9 de coupe et les amoureux en signification, c'est que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Et c'est ça que je trouve émouvant, c'est que finalement, voilà, vous voulez partir à l'aventure, vous voulez faire tomber les limitations, et ce que vous allez rencontrer, c'est l'amour de vous-même. Et je trouve ça magnifique parce qu'en plus, l'apprentissage derrière avec l'as de denier, c'est votre capacité à vous inscrire dans la matière, à inscrire cet amour dans la matière. C'est-à-dire que c'est pas un processus immatériel là dont on parle. C'est vraiment ce que je fais en coaching, quoi. C'est-à-dire que c'est ok pour les croyances limitantes, ok pour tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et comment est-ce qu'on peut l'acter? Donc, c'est ce qui se passe pour vous. C'est ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Vous apprenez à vous aimer et à un niveau que vous n'avez jamais atteint jusqu'à présent. Et c'est un niveau qui est suffisant pour que matériellement, vous osiez poser les bonnes actions, être ajusté et obtenir aussi des résultats matériellement. Voilà, prendre soin de vous, être dans l'amour de vous-même, ça va pas se résumer à prendre un bain à l'huile parfumée une fois par mois et à bouquiner de temps en temps un truc qui vous intéresse. C'est pas ça, s'aimer. S'aimer, c'est tous les jours, ok, qu'est-ce que je ressens être juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant? Quelle décision il est bon que je prenne? Pour vous personnellement dans votre travail, par rapport à votre santé, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à votre style de vie, bref, tout. Et ça, c'est un truc qui révolutionne une existence, hein, je vous le garantis, ça révolutionne une existence. Donc je pense que vous commencez très fort ce mois de janvier, et peut-être que vous le commencez très fort aussi parce que moi j'entends qu'il y a des inspirations à tout ça. Dire que de près ou de loin,
que ce soit des personnes que vous connaissiez en chair et en os ou pas, il y a des gens qui vous inspirent, il y a des lectures qui vous ont inspiré, il y a un truc en vous qui vous a dit oui, ça je sens en moi que c'est possible. Je sais pas trop comment le mettre en place, j'hésite un peu, j'hésite à partir à l'aventure. Et je sais que pour d'autres c'est possible, donc je m'accroche à ce rêve-là. Et je pense que vous avez déjà eu pas mal de prises de conscience pour en arriver là. Alors on va aller voir les conseils qui sont possibles. Donc je vais prendre le Rider-Waite pour les conseils. Voyons voir. On va rajouter une extension à ce tirage. Donc si vous voulez avoir l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin. Ça vous donne aussi accès aux 2 soins collectifs mensuels et à une lecture d'âme également. Donc allez vous renseigner. Pour 15 € par mois, vous avez accès à tout ça. Donc à tous les signes astro et à tout le reste. Voilà, c'est ma contribution au monde de proposer quelque chose de très très abordable. À l'inverse de mes coachings qui sont un investissement personnel important par exemple. C'est pour vous permettre d'avoir un lieu de partage, de soutien et le maximum de réponses en fait à vos questions pour vous permettre de vous élever. Voilà. Donc au niveau des conseils. Intéressant ça. Je vais prendre une dernière carte. Ouais, c'est ça, ça marche. Alors, les conseils, on a 2 arcanes majeures encore. Donc on a d'abord, la première carte qui est sortie, c'est un 4 de coupe qui vient avec un pendu. Et ensuite on a un fou. Donc le fou c'est le mat, et puis le pendu avec le 4 de coupe. Alors, en conseil, c'est assez simple. C'est simplement fais confiance et fonce. En substance, c'est ça, fais confiance et fonce. Le conseil, c'est non, tu n'es pas en train de répéter quelque chose. Tu n'es pas en train de répéter par ce processus-là de partir à l'aventure quelque chose de désagréable de ton passé. Je vois que j'ai des cheveux qui partent dans tous les sens. Bref, vous m'excuserez pour tout ça. Donc, le 4 de coupe, vous le voyez, c'est un homme qui est résigné à refuser l'amour. Qui est résigné à refuser parce qu'en fait, il a souffert. Donc maintenant, ça suffit, on s'arrête là, on va pas plus loin. Et le conseil, c'est attention à ce fonctionnement de pourrir en fait la situation quand bien même elle n'est pas pourrie. Faites attention à vous, à votre état d'esprit en vous disant oui mais bon, à quoi bon ça va me servir de faire ça? À quoi bon je vais encore prendre du temps pour ça? Parce que ça n'a jamais marché avant. Avant j'ai fait un coaching, avant j'ai été accompagnée, avant j'ai lu tel bouquin, puis tout le monde m'avait dit que juste en lisant ce bouquin ma vie elle allait changer, et puis en fait c'est pas vrai. Et en fait là, effectivement si vous allez avec cet état d'esprit il va rien se passer. Rien du tout. Le sentiment d'échec ramène encore plus d'échecs, donc voilà. C'est important de faire confiance à l'univers. C'est ce que nous donne le pendu. Fais confiance. C'est pas parce que dans le passé ça n'a pas été comme vous vouliez que ça n'a pas roulé tout droit. Ça roule rarement tout droit. La vie en général c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas évident à entendre. Moi je suis la première que ça exaspère parfois. J'aimerais bien que ça avance plus vite. Ça marche malheureusement pas comme ça. Ce qui est important c'est de toujours continuer et apprendre de ses erreurs ou apprendre de ses maladresses, on va plutôt le dire comme ça. Apprendre de ses maladresses et sauter. Donc là, le conseil pour vous, c'est de sauter des 2 pieds dans cette ce nouvel état d'esprit que vous avez envie d'intégrer dans cette vie agréable, ce champ des possibles, de partir à l'aventure. C'est ce qui est important pour vous. Vous pouvez y croire. C'est important en fait d'y croire. Si vous n'y croyez pas, voilà. C'est toujours la même chose. Quand on ne croit pas en quelque chose, ça n'arrive pas. C'est la base de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais osez. C'est le meilleur conseil qui puisse sortir.
osez croire que cette fois-ci, ça va marcher. Vraiment. Et si vous ne croyez pas que ça va marcher, ou disons qu'il y a une partie de vous qui y croit, mais pas complètement, allez-y quand même. Et puis, creusez les pensées limitantes qui sont liées à ça. Donc, si vous avez besoin d'être coaché, je peux faire une séance de coaching pour vous ponctuelle, c'est-à-dire une ou deux séances, ou alors on peut s'engager sur un programme plus long, peu importe. Mais si vous bloquez sur une thématique en particulier, ça peut aussi faire l'objet d'une consultation simple. Voyez. Alors, on y va. Dans ce cas-là, il faut m'envoyer un mail. Sinon, vous trouvez les infos sur mon site. Je vais regarder la fin du mois, comment ça peut se passer pour vous. D'accord. Donc là, c'est bien, on a des fins alternatives. C'est quelque chose que je fais assez souvent, j'ai remarqué, malgré moi. Des fins alternatives. En gros, soit vous suivez les conseils et du coup vous avez la fin waouh, soit vous les suivez pas et... Bon. Ok. Et je vais prendre une dernière carte avec chaud pour rajouter là-dessus. Pour l'instant, on a un 4 d'épée, un 2 de bâton, un 7 de coupe. Ouais. Donc, deux fins possibles. Allons-y. On a un 4 d'épée qui nous parle d'une fatigue, qui nous parle d'être plus que fatigué, éreinté, genre bout du rouleau. On nous parle du 2 de bâton. 2 de bâton, je fais des plans, j'essaye d'apprivoiser mes objectifs là, sur du court, du moyen et du long terme, mais ça reste un peu distant. Et le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est en fait, j'ai des rêves plein la tête et ça en reste là. Voilà. Ça en reste à juste j'ai des rêves et puis j'en fais pas grand chose. Ça reste dans ma tête. La carte de synthèse étant la paresse. Donc là, on est vraiment dans deux fins possibles. Soit vous allez effectivement incarner cette carte de la paresse parce que vous allez lâcher l'affaire en cours de route, du coup vous allez vous sentir fatigué, vous allez être déçu de vous-même, vous allez avoir essayé d'entreapercevoir comment ça pourrait se goupiller vos objectifs, qu'est-ce qui pourrait être souhaitable pour l'avenir, à quoi ça pourrait ressembler l'aventure pour vous mais sans vraiment y mettre les pieds. Et puis vous dire aussi, j'ai des rêves mais je vais les garder parce que pour l'instant c'est trop compliqué. Donc ça, il peut carrément y avoir la paresse, la procrastination qui l'emporte. Ou alors, moi étant donné que moi j'ai confiance en vous, je vais interpréter aussi ces cartes à l'inverse parce que pour moi elles me proposent ces deux versions en fait. C'est-à-dire, je sors enfin de la paresse, c'est du passé. Je ne suis plus fatiguée parce qu'en fait la fatigue ça vient du fait qu'on ne se respecte pas. Donc maintenant je me respecte, maintenant je me suis mis au centre de mes priorités. Donc si je suis fatiguée, je prends le temps qu'il faut pour me reposer. Mais c'est plus de la fatigue chronique, je suis plus au bord du burn-out, ça va bien. Je fais des projets à court, moyen, long terme. J'ai de la visibilité, j'ai de la clarté, ça va bien, ça avance. Je sens que chaque jour me permet d'avancer encore un peu plus dans mes objectifs et je persévère. Et le 7 de coupe, c'est en fait, je me rends compte que oui, j'ai des rêves, mais j'ai surtout toutes les ressources pour les matérialiser. C'est ça aussi que veut dire la 7 de coupe, c'est nous parler des ressources au-delà de nous parler du côté un peu illusoire des rêves. Donc, ok, j'ai des ressources, j'en prends conscience et je me rends compte aussi que ces ressources, elles vont pouvoir m'aider à mettre en place tout ce que je veux. Donc voilà, là je sors de l'attente pour devenir responsable et maître de ma vie. Gros projet, vous avez vu ça? Donc, je vous le dis, on s'arrête là, on poursuit avec l'extension. Si vous voulez quoi que ce soit des soins collectifs, que ce soit les packs de méditation gratuites que je mets à votre disposition, que ce soit des ateliers, bref, je fais tellement de choses, de toute façon, je peux pas... ma vocation, c'est de vous partager là
le taroscope dans cette vidéo, c'est pas d'aller forcément plus loin, mais si vous ça résonne d'aller plus loin, allez-y. Et sinon, juste une chose, YouTube a tendance à être un petit peu méchant avec moi. Ça fait quelques mois que YouTube est méchant avec moi et avec plein d'autres créateurs. Et en fait, il y a des désabonnements intempestifs, c'est-à-dire que YouTube désabonne des abonnés. Et ce qui fait que je perds des abonnés, c'est complètement taré. Donc, si vous pouvez simplement me soutenir, parce qu'il y a plus de 50% des gens qui regardent les vidéos en fait, de Taroscope et qui ne sont pas abonnés, ça vous demande juste un petit clic et ça vous pollue pas de notifications, parce que vous n'avez pas de notifications si vous demandez à ne pas les recevoir, donc il n'y a pas de problème. Mais simplement, moi derrière, ça me soutient et ça me permet d'être de plus en plus visible, en fait, tout simplement, de permettre à ma chaîne de prendre de l'essor et d'avancer. Ce qui était le cas il y a quelques mois, et depuis qu'ils ont changé l'algorithme, il n'y a que les très très gros comptes qui sont mis en avant, et encore, même les gros comptes ont parfois des problèmes de visibilité. Donc voilà, tout ça c'est une histoire d'intérêt, hein. Ça dépend de ce dont quoi on parle. Si on parle de choses un petit peu catastrophes ou... si on est loin du développement personnel, on est plutôt visible. Si on est dans le développement personnel, parfois on l'est moins. C'est une politique, voilà. Bon, et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très très beau mois de janvier. À bientôt, on continue pour les extensions avec ceux qui viennent. Ciao.